Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter Last Days Zombie Apocalypse. Last Days Zombie Apocalypse, c'est un jeu de Ash Barker qui est un jeu parfait pour jouer avec toutes vos figurines zombicides. C'est un jeu de la collection Osprey Game, donc juste un livre et vous jouez avec les figurines que vous voulez. Le jeu est disponible uniquement en anglais, mais c'est très facile à lire, etc. C'est vraiment des grands archétypes, les règles sont simples et tout. Le principe, c'est que vous allez jouer une bande de survivants pendant une apocalypse zombie. C'est assez clair, de toute façon, quand on voit la couverture. Donc là, moi, ça a été vraiment le... En fait, j'ai vu ça, je me suis dit, hey, je vais pouvoir recycler tout mon zombicide pour un jeu de figurines, pas un jeu de plateau, vraiment un jeu figurine. Voilà. Et ouais, c'est faisable avec ça. Alors, c'est un petit jeu, c'est un jeu pour jouer en campagne, hein, complètement. C'est un petit jeu, vous allez définir votre chef parmi 3 archétypes. Vous va y avoir le héros du quotidien, le loupard, et puis le mec entraîné, tu vois, le professionnel, militaire, flic, tu vois, un truc comme ça. Et ensuite, on va recruter des mecs, et pareil, il y a des archétypes, en fait, il y a des mots-clés. Les mots-clés neutres, on peut les prendre un peu comme on veut. Les mots-clés qui ont le même mot-clé que notre chef, donc plutôt les mecs gentils, les bandits ou les mecs entraînés, les mecs du milieu professionnel. Voilà, on va recruter comme ça et tout. Alors, il y a plein d'archétypes assez chouettes. Dans les archétypes, on va avoir le flic, on va avoir l'homme de main, on va avoir le chien, vous pouvez être accompagné d'un chien, on va avoir les pompiers, les gangs, les membres de gangs et tout, on va avoir les bons samaritains, des mecs vraiment sympas sur qui on peut compter, on peut avoir des bandits, des enfants, des rescue workers, des mecs des services, services et tout. Après, on peut avoir vraiment du militaire, des soldats, des sergents, des scientifiques, des survivalistes. Voilà, il y a vraiment plein de trucs. Le tough guy, tu vois, le gars costaud sur qui on peut compter, le survivant, tout simplement, le SWAT. Voilà. Et on va recruter nos figurines comme ça. Et on va, en fait, on va choisir un refuge. Donc, on a une liste de refuges qui donne des avantages, des défauts et tout. Et le refuge, en fait, a une certaine capacité d'accueil. Et du coup, ça va être le nombre de figurines qu'on va pouvoir prendre. Donc, on a un budget en points, en caillasse, qui va permettre de recruter les personnages et de les équiper. Il va falloir leur acheter des armes et des équipements. Mais on est limité en nombre selon le type de refuge qu'on a choisi. Alors par exemple, on peut avoir un refuge qui va être un bunker surarmé, etc. Machin, là. Il n'y a pas beaucoup de place pour vivre dans un bunker. Donc voilà, on sera peut-être que 6, quoi. Alors que si on est dans un hôpital, l'hôpital il est peut-être moins blindé et tout. Par contre, il y a plus de place, il y a des lits et tout, quoi. Donc on aura plus de monde, voilà. Et en fait, le jeu va être assez simple. Les zombies vont être activés tour par tour au début du tour, avant l'activation des personnages. En fait, tous les zombies présents sur la table vont être activés un par un. Chaque joueur active un zombie et le fait agir comme il veut. Et ensuite, c'est au jour suivant. Sachant que va y avoir une petite mécanique assez sympa, c'est au niveau des blessures. Il y a 2 types de blessures. Il y a les blessures non létales et les blessures létales. Blessure létale, c'est un coup à la tête, vous tuez le zombie. Blessure non létale, c'est juste que vous le ralentissez à peine, voilà. Et donc pour chaque blessure non létale, les zombies vont perdre des points d'action, sachant qu'ils ont 5 points d'action. S'ils ont 5 blessures non létales, juste ils font rien. Pendant leur tour, ils se relèvent, ils se remettent les morceaux en place, et hop, et ils sont prêts pour le tour suivant. Il va y avoir un système de bruit aussi. Donc chaque tour, on va, selon le bruit qu'on a fait dans le tour, on va faire un test pour voir si ça attire des nouveaux zombies. Donc on va pouvoir faire venir de plus en plus de zombies sur la table aussi. Donc il faut gérer le bruit qu'on fait. Toutes les armes à feu, etc. font du bruit forcément. Et on va utiliser du coup les armes. Alors effectivement, les armes qui ne font pas de bruit sont peut-être mieux pour ne pas attirer plus de zombies sur la zone, mais sont souvent moins efficaces. C'est-à-dire qu'une bonne mitrailleuse, ça défouraille bien plus qu'un arc ou une arbalète, évidemment.
Alors par contre, on est dans du zombie à la Walking Dead, hein. On n'est pas dans du zombicide. Il y a un seul type de zombie, les zombies sont tous pareils, ils sont tous identiques, ils sont juste là pour foutre le bordel. Et vous allez pouvoir jouer en fait une campagne avec d'autres joueurs, où effectivement peut-être qu'affronter les autres joueurs n'est pas la priorité vu ce qu'il y a au milieu, vu ce qu'il y a dans le coin et tout. Le danger est partout et c'est pas forcément votre adversaire le plus dangereux. Voilà, c'est ça qui est un peu sympa. C'est un jeu joueur contre environnement. Voilà. Il y a 6 scénarios différents qui vont être des façons de récupérer du matériel. Le matériel, on ouvre les coffres à la fin de la partie, on voit ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et surtout, le système de campagne va vous proposer de faire un retour au refuge. Voilà. Une fois que vous avez joué votre partie, selon les événements qui sont passés dans la partie, les personnages qui ont été mis hors jeu, etc., vous allez ensuite faire un test pour voir si votre refuge a été attaqué en votre absence. Et selon les équipements que vous avez achetés pour améliorer votre refuge, vous avez pu résister ou non à l'invasion des zombies. Ça aussi, c'est un truc super intéressant qui fait partie de Last Days Zombie Apocalypse. Donc pour moi, c'est un petit jeu hyper sympa. Si vous avez envie de jouer des survivants contre des zombies et tout machin, vous pouvez réutiliser toutes les figurines de zombicides et tout, c'est super cool. Il y a vraiment 3 gros archétypes. Donc on peut faire soit du truc hyper caractérisé ou alors varié, avoir un petit peu de tout dans sa bande. Donc ça, c'est assez sympa. Donc les 3 gros archétypes, c'est les gens de tous les jours, les gens sympas, les bons voisins, les trucs comme ça et tout, qui se retrouvent. C'est un peu un héros malgré lui, quoi. Voilà. Il y a tout ce qui est bandits, marginaux, etc. Et après, il y a les professionnels qui sont très bien équipés, mais qui ne peuvent pas utiliser des armes qui ne... En fait, ils utilisent le meilleur matériel possible, et du coup, ils n'utilisent pas genre des machettes et des arcs, quoi, tu vois. Donc, tu as des soldats qui ont des fusils à pompe, des mitrailleuses et tout machin, mais ils savent pas se servir d'un arc. Voilà. Donc, à vous de voir quand vous faites le recrutement. Alors, forcément, on va avoir des figurines qui vont coûter 3 points, des figurines qui vont coûter 25 points. Hein, donc, et vous avez votre budget à faire avec tous les équipements. Donc, il y a aussi le choix de votre mot-clé et de vos figurines dépend aussi un petit peu du nombre et de la qualité des pièces que vous allez avoir. À vous de voir si vous voulez un grand groupe de survivants hétéroclites ou si vous voulez quelque chose de ultra badass, ultra spécialisé et qui défonce du zombie à la pelle. Voilà. Last Days Zombie Apocalypse. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Le jeu est très simple à prendre en main, c'est très facile. C'est assez classique en fait dans ses mécaniques. Il n'y aura aucun problème pour pouvoir y jouer facilement, même si le jeu est en anglais. Et au moins, ça permet de recycler toutes ces figurines de zombicides avec toutes les extensions et les stretch goals des différentes campagnes Kickstarter et compagnie. Voilà, on peut les jouer. J'espère que cette petite vidéo sur Last Days Zombie Apocalypse vous aura plu. N'oubliez pas qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Hein, si vous regardez cette vidéo, sûrement vous y êtes. On a aussi un Discord pour pouvoir discuter. Et vous pouvez participer à la vie de la chaîne tout simplement en allant sur Tipeee ou alors en devenant abonné sur le Patreon, dans quel cas vous aurez en plus du contenu supplémentaire et un petit peu de contenu exclusif même. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve sur grégoric.com, n'oubliez pas le site internet.